Hello, hello, la Fessie Gang. Comment allez-vous? Très bien. En fait, je fais cette vidéo parce que je devais normalement faire un direct tardif, mais les directs tardifs concernant le sexe, il faut que je le fasse entre 23h, minuit, pour ne pas choquer, pour ne pas déranger. Et comme je ne trouve pas le temps, parce qu'à 16h là, quand je ne travaille pas, je suis au lit à 19h, pour grasser toujours jeune et fraîche, vous voyez. Donc du coup, je vais profiter pour faire une vidéo parce que il y a eu une vidéo ou un direct sur le net. Ça fait un moment, hein, 3 semaines, un mois, par là, passé, sur lequel était intitulé les 4 sortes de pénis, il paraît. Je ne l'ai pas vu. Et donc, suite à ça, beaucoup d'hommes qui sont abonnés à ma page sont venus vers moi. Ah, mais Tata, il paraît qu'il y a seulement 4 sortes de pénis, mais je regarde dans ces genres de pénis, je ne me retrouve pas. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Bon. Il dit, ok, je vais te répondre. Un autre, pareil, un autre. J'en ai eu plus de 5 hommes qui m'ont demandé, mais c'est quand même bizarre parce que moi, j'ai essayé de regarder les formes de pénis et tout. Ça ne marche pas. Est-ce que je suis anormale? Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors, j'ai répondu à tous que non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 4 sortes de pénis. Il y a les standards et puis il y a les normes. C'est comme les beautés, tout est relatif. Alors, moi, je dis, il n'y a pas 4 sortes de pénis. Non. Tout comme il n'y a pas 4 sortes de chattes. T'as du sexe de femme, de vagin. Non. Il y a autant d'individus sur cette terre qu'autant de verges de formes. Il y a autant de femmes sur cette terre qu'autant de formes de vagins. Donc, on ne peut pas se lever et dire qu'il y a 4 sortes de vagins ou il y a 4 sortes de formes de verges. Non. Parce que quand vous allez chez les Asiatiques, déjà, pour ceux qui sont déjà sortis avec des Coréens ou des Japonais, moi c'est mon cas, vous allez voir que les formes du sexe des Japonais, déjà dans leur ensemble, c'est pas pareil. D'un individu à un autre, ça n'a rien à voir. D'un Coréen, c'est pareil. Et vous arrivez chez nous, les Africains, alors là, c'est le pompon sur la Garonne. Mais non. Vous avez des grosses, des dures, des courbées, des pointures, des mous, des molles, des estampillés, des hyper courts, des... En veux-tu, en voilà des formes de verges. Donc, il ne faut pas complexer les gens, mes chers gars. Si vous ne vous retrouvez pas dans les 4 formes de verges, ça ne veut pas dire que vous êtes anormal. La preuve, vous bandez, non? Vous faites l'amour à vos partenaires. Elles sont contentes. C'est l'essentiel. Si vous arrivez à satisfaire vos partenaires, c'est l'essentiel. Parce qu'il n'y a pas de standard de verge imposé. Non. Et vous êtes aussi nombreux à vouloir faire grossir vos sexes parce que vous trouvez que vous n'avez pas un sexe en forme de concombre, donc je ne suis pas dans la norme. Mais qui vous a menti? Un sexe, il est fait d'abord pour faire plaisir à vous et puis satisfaire votre partenaire. C'est ça la base, non? Est-ce qu'un sexe est fait pour impressionner la population? Non. Mon vagin n'est pas fait pour impressionner la population, non. C'est d'abord pour me servir, moi, pour me satisfaire et satisfaire mon conjoint. Et rien d'autre. Donc, il va falloir vous contenter de ce que vous avez, les gars. Arrêtez de toujours vouloir faire grossir vos verges. Arrêtez de vouloir allonger vos verges parce que vous avez beau les allonger, vous n'êtes pas sûr de tomber sur les partenaires idéaux. Attention, toutes les femmes n'aiment pas les grosses bites, hein, les gars. Toutes les femmes africaines n'aiment pas les grosses bites. Il y a une majorité de blanches qui aiment ça, mais la majorité des négresses n'aiment pas les grosses bites. Je ne sais pas d'où vient cette idée qu'il faille avoir le bazooka pour être un homme. C'est complètement faux. Dans ces cas-là, les Asiatiques ne sont pas des hommes. S'il faut y avoir des bazookas pour être un homme, on va dire que les Asiatiques ne sont pas des hommes. C'est complètement faux. C'est comment vous vous en servez qui fait de vous un homme. C'est comment c'est l'art de se servir de sa verge qui fait d'un homme un homme. Ce n'est pas la taille, non. Tout comme le muscle, ce n'est pas parce que l'homme il est gros, il est grand, que ça fait de lui automatiquement un homme, non. C'est l'art et la manière. Comment tu te sers, comment tu arrives à satisfaire ton conjoint ou ta conjointe, voilà, je sais pas moi, pour les homos, pour les hétéros, voilà. Donc, arrêtez de croire qu'il faut une taille spécifique, il faut avoir une norme spécifique. Il n'y a pas de norme spécifique. Là, par exemple, moi, je suis une Africaine. On n'est même pas même mère, avec 3 ou 4 filles. Mais quand on va prendre les 4 filles, on va faire des moules de leur vagin. Je n'aurai pas la même forme du vagin que ma soeur, même pas même mère, ni avec ma jumelle. Vous comprenez, les gars? Donc, arrêtez de toujours vouloir, parce qu'on a dit, il faut élargir la verge, il faut les faire grossir. Mais maintenant, quand tu fais grossir ta verge et que tu tombes sur une partenaire qui a un vagin super étroit et que tu n'arrives pas à rentrer, tu fais comment? Tu vas le dégrossir, mon gars.
Est-ce que tu vas aller faire dégrossir ton sexe que tu as fait matin, midi, soir pour le rendre gros? Donc arrêtez ça, vous vous déformez qu'on appelle ça, la verge pour rien. Alors, ce qui est quand même terrible, il faut que je mette l'accent sur ça, c'est que les hommes sont hantés par la taille, c'est-à-dire la grosseur et la longueur de leur verge. Et les filles sont hantées par l'étroitesse de leur sexe. Elles veulent que le vagin soit étroit, elles veulent que le sexe soit hyper serré. Mais entre la femme qui rétrécit son sexe et l'homme qui grossit sa verge, vous allez baiser qui? Question. Vous allez faire l'amour avec qui? Parce que je ne pense pas que celle qui rétrécit son vagin, elle rétrécit le vagin pour aller tomber sur un bazooka. Non. J'ai dit ça au Bokaye. Hey, répondez-moi. Donc, tout ça pour dire que les femmes... Ah, il y a un point aussi. Alors, j'ai reçu aussi une femme, je vais faire un global axe de questions sexuelles. Hein. Il y a aussi une dame qui m'a dit qu'elle a du mal à faire l'amour 2-3 fois avec son homme. Elle n'a pas l'habitude. Elle fait l'amour une fois au passage. Même quand elle était mariée, elle faisait l'amour une fois au passage. Et là, elle est tombée amoureuse d'un jeune. Et c'est 2-3 fois par semaine. Elle n'aime pas ça du tout. Même si elle aime son homme, elle n'est pas du tout sexe. Je lui ai répondu qu'elle n'était pas malade, qu'il y a des gens comme ça. Alors, il va falloir que le partenaire s'adapte. Dès le début, moi je vous dis que en matière de sexologie, quand vous rencontrez vos partenaires, il n'y a pas de tabou. Faites sauter les tabous dès le départ, dès le premier rendez-vous sexuel. Parce que dès le premier rendez-vous sexuel, tout ce que vous allez avaler ce soir-là sera pris pour acquis. On ne peut pas revenir en arrière. Donc dites ce que vous appréciez, ce que vous aimez, ce que vous voulez dès le départ. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, pour qu'il n'y ait pas de tromperie sur marchandises. Vous voyez les quotas et les gars? C'est très important. Donc, il y a des femmes, je reviens là-dessus, qui n'aiment pas trop faire l'amour. Ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leurs hommes. Il y a vraiment des femmes qui n'aiment pas faire l'amour. Pas parce qu'elles n'aiment pas leur gars, mais c'est leur nature aussi. Tout comme il y a des femmes qui aiment faire l'amour 2-3 fois dans la semaine ou quasiment tous les jours, sans pourtant être nympho. Donc, nous sommes tous et toutes différentes. Il n'y a pas de standard dans la sexualité, non. Parce que si on plaçait les caméras dans vos lits pour voir qui fait quoi, hé, hé, ouïe, okolo. Si on plaçait les caméras dans nos lits là pour savoir qui fait quoi, avec quelle position, avec quel instrument, qui pratique quoi, les premiers qui sont contre les homos là, on va tous découvrir que vous aimez quand on vous fasse l'amour par derrière. Vous les mecs là, oui. Vous aimez prendre nos femmes par derrière alors qu'il y a une chatte. C'est quand vous êtes des homos au foulé. Et c'est vous les premiers à insulter les homos. Bon, fermez la parenthèse. Bon voilà, je reviens sur ça que on peut ne pas vouloir aimer faire l'amour, ce n'est pas une maladie, c'est juste une question de nature. On peut aimer faire l'amour tous les jours, ce n'est pas une maladie, c'est juste une question de nature. On peut faire l'amour matin, midi et soir, oui, là par contre, on appelle ça la nymphomanie. Ça peut se soigner, comme ça peut, il faut demander de l'aide dans ce cas-là. Mais si ça ne vous dérange pas, allez-y. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Les gars qui s'en font parce que leur verge n'est pas de la forme de concombre, leur verge n'est pas parmi les 4 stéréotypes établis, il faut aussi arrêter de prendre des informations sur Google. Parce que sur Google, vous avez 5 informations, il y en a à peu près une demi, voire une information qui est vraie. Donc arrêtez de faire un ramassis de Google pour faire des vidéos. Ça n'a aucun sens et ce n'est pas vrai. Ces choses-là ne sont pas avérées. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur la sexo de aujourd'hui. Donc, les gars qui m'écrivent tout le temps, je ne me retrouve pas dans les 4 catégories de verges exposées. Eh bien, vous êtes tous normaux. Vous êtes tous normaux. D'accord? Donc, gardez votre verge telle qu'elle est et essayez de satisfaire vos partenaires respectifs. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de bon. Prenez soin de vous. Une verge est une verge, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça. C'est toujours une verge. Tout dépend de comment tu t'en sers. Tout dépend de la personne qui la reçoit. Tout dépend de la personne qui s'en sert. Si elle est contente, si elle l'englobe, même si c'est comme ça que la personne l'englobe et que c'est voluptueuse, c'est elle qui est contente. C'est vous qui êtes content. Qu'est-ce que vous avez à vous baser sur les statistiques? C'est le ressenti perso dont on parle. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si j'ai le courage, je ferai un direct, je ne sais pas quand. Mais bon, je dois faire un direct sur le sexe parce que vous me le demandez tant. Je vais reprendre du service, je ne sais pas quand. Bon, ben allez, prenez soin de vous et à bientôt. Surtout, faites l'amour, pas la guerre.